chacun ses façons de militer. J'aimerais qu'il y ait encore plus de place pour ces discours-là qui peuvent nous faire grandir collectivement. Moi, ma façon, des fois, c'est de partager des trucs sur Facebook qui viennent me toucher. Tu vois, récemment... Pourquoi t'as pas fait ton documentaire là-dessus, plutôt que sur les Kevin? Tu vois, au départ, je me suis dit, yo, Danny est fucked up. Est-ce que le petit pana a vraiment dit au gars, yo, pourquoi tu parles des Kevin? Pourquoi tu parles pas des Noirs à la place? Puis après ça, j'ai dit, yo, en vrai, Danny est brillant. Fait que moi, j'ai remplacé tous les mots Kevin par Noir. Yo, c'est l'épisode la plus woke de Tout le monde en parle dans l'histoire de Tout le monde en parle. Guerre, tu me diras merci plus tard. Le 25 février, à Canal D, on pourra voir le documentaire « Racisme systémique » que tu animes et qui se penche sur ce profilage racial aux connotations très péjoratives. On regarde la bande-annonce et après, on passe à un autre sujet. Ah non. Un jeune homme qui porte le nom de Pour les Noirs a 30% moins de chances d'obtenir un emploi juste à cause de les Noirs. Fait que c'est pas moi qui l'invente, puis c'est pas juste au Québec. Et si je pousse encore plus loin, est-ce que pour les Noirs, ça peut être une forme d'handicap social? C'est plus facile d'été. Pour les Noirs. Comment est-ce que tu expliques que le racisme systémique et tous ses dérivés, tels comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer, peut-on employer le mot en haine? Je sais pas, il y a plusieurs éléments. On dirait que des fois, les astres sont alignés pour dévaloriser culturellement pour les Noirs. Ce qui se passe c'est pas juste aux minorités à réfléchir au racisme. Les Noirs passent un mauvais quart d'heure, mais je me dis, OK, mais c'est pas juste au Québec, c'est la même chose en France, c'est la même chose en Allemagne. La place des Noirs. Des études qui disent que pour les Noirs, c'est comme un diagnostic. ACV égale, tu as moins de chances d'obtenir un bon emploi, ou le professeur qui va recevoir un jeune noir au primaire va se dire « Ah, lui, c'est sûr que je vais l'avoir à l'œil, c'est un petit talent. » Fait qu'est-ce qu'on est noir ou on le devient? Histoire de mieux comprendre le phénomène, vous avez réuni des Noirs qui s'ouvrent sur les préjugés dont ils sont victimes. Ouais. Est-ce qu'ils en souffrent? Oui, ils en souffrent, mais ils en souffrent, puis tu sais, je me dis, OK, vous fermez les yeux, vous vous imaginez un noir. Est-ce que vous vous imaginez un noir, un juge, un noir, un chirurgien? Tu sais, on a comme une vision, des idées préconçues du noir. La calotte, je trouve qu'il y a du snobisme là-dedans, puis en même temps, il y a quelque chose de... C'est un préjugé. En anglais, c'est pas ça. Non, mais si tu as un préjugé et tu as des idées préconçues par rapport à un noir, ça va être quoi quand tu vas voir une personne qui vient d'un autre pays, qui parle une langue différente? Fait que c'est ça que j'ai voulu essayer de comprendre et de déconstruire un peu au fil des rencontres. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Ben, c'est plusieurs éléments ensemble. Dans le documentaire, on te voit même avoir recours à une agence de pub pour redorer l'image des Noirs. Ça donne des affiches pour le moins étonnantes qui ont été d'ailleurs affichées dans la ville. Oui. Puis, mais est-ce que c'est vraiment possible, tu penses, dans l'imaginaire collectif, de changer les perceptions? Rise. Oui, je pense que c'est une question de représentativité. Check. Mais ça prend une différente communauté pour animer Salut Bonjour, dans le fond.